for the culture, culture. Do it for the culture, culture. They gon' bite like vultures. Ouais, DMF de BM Podcast. Yo yo yo, Andy Kabanga, toujours. Attends, laisse-moi boire un petit peu d'eau là. Ouais, bois ton eau. Ouais les gars, aujourd'hui, épisode numéro 4. Un bon petit épisode qui s'annonce là, un beau petit sujet. Je pense qu'il y a un sujet qui nous touche énormément. Enfin, il nous touche énormément. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui là? C'est quelle éducation donnerez-vous à vos enfants sur base de votre éducation. De l'éducation reçue, ouais. Ouais. Ok. Mais moi, par rapport à ça... Ouais, dis-moi. Non, ça. Moi, j'avais vu une sorte de sondage avec plusieurs types de parents, genre, tu vois. Ok. Maintenant, on va faire un petit jeu. Dis-moi. Je vais te dire les critères énoncés. Pour chaque type de parent. Ok. Et moi, je vais te dire je vais dire mon opinion par rapport à ça, vis-à-vis de toi. Je vais dire vraiment pour moi, tu es tel type de parent. Ok. On fait ça? Let's go. Attends. Ok, let's go. Bon. Type de parent numéro 1. Autoritaire. Définition. Tente de contrôler, d'évaluer le comportement, les faits et l'attitude de l'enfant conformément à une norme de conduite. Il croit qu'en maintenant l'enfant à sa place, il lui inculquera la... Quoi? Aïe. Il croit... Attends. Attends. Mais non, parce que tu vois le problème avec mon écriture, c'est que j'écris... Ouais, mais toi t'as une écriture de médecin qui fait chier, vraiment. Ouais, donc voilà. Il croit qu'en maintenant l'enfant à sa place, il lui inculquera... Adjo, j'ai vraiment écrit, il croit qu'en maintenant l'enfant à sa place, il lui inculquera l'enfant à sa place. Aïe. Mais je vois où tu vas en venir. Anyway, démocratique. Encourage l'échange verbal. Il applique son propre... Ça, on efface ça ou pas? Non. On cut ça au montage ou pas? Non. On laisse ça comme ça? Ouais. Donc les gens, quand ils vous entendent, ils vont entendre ça. Yeah. On y va, hein. Encourage l'échange verbal. Il applique son propre point de vue, mais il reconnaît les intérêts individuels et les buts de l'enfant. Ok. Ça, c'est démocratique. Ok, démocratique, ok. Permissif. Se comporte avec indulgence et laxisme, cédant facilement aux caprices et acceptant les mouvements d'humeur de l'enfant. Ça, c'est permissif. Ouais, okay. Last one. Ok. Le dernier, c'est désengagé. C'est désengagé. Se caractérise par l'indifférence totale du parent envers l'enfant. Désengagé, ça... Désengagé, non. On cut, mais... Moi, je crois que tu seras démocratique et autoritaire. Franchement, je crois aussi. Parce que autoritaire, je trouve que c'est un mot assez dur comme ça, tu vois. Ouais. Mais je crois démocratique, j'aime bien. Plus par rapport... avec ma fille, je crois que ce serait un peu plus autoritaire, mais pas trop autoritaire, tu vois. Déjà, il y a deux éducations différentes, je trouve, par rapport à une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Un garçon, c'est parce que tu vois... T'es en train de le former pour être l'homme de la maison. Donc tu dois être un peu plus... Voilà, exactement. Tu dois être un peu plus strict sur certaines choses. Voilà, tu vois. Exactement. Mais ta fille... ma fille, je pourrais pas lui dire non, je crois. Mais c'est ce que j'allais dire. Pour toi, pour ta fille, tu serais un peu plus... pas laxiste, non, mais... moi, je serais laxiste. Ouais, mais laxiste, c'est trop à l'extrême. Non, je serais pas laxiste. Je serais permissif, en fait. Voilà. En mode, je vais lui permettre des choses. Mais en fait, je vais vraiment lui parler à ma fille, tu vois. Parce que... Il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de libération actuelle dans notre génération. On va dire ça comme ça. Et j'ai pas envie que ma fille en fasse partie. Ouais, non. Moi en fait, mon but ultime, c'est d'être le plus communicatif possible. Ouais, mais c'est ça le plus important. Ouais, c'est d'être le plus communicatif possible. Parce que quand je pense à l'éducation qu'on a reçue... Enfin, certes, je trouve que voilà, il y a eu un bon boulot. Enfin, du moins, je trouve. Ouais. Mais il n'y a pas une réelle communication et tout, tu vois. La communication, elle est venue par après. Elle est venue par après, certes. Mais si tu établis déjà une communication avec l'enfant dès le début, il y a une relation de confiance qui s'installe, tu vois. Enfin, il y a une relation de confiance par rapport aux parents, mais l'enfant, il va pas réellement... Enfin, ça dépend à quel âge, tu vois. Non, moi, je crois que la relation de confiance, tu dois la construire dès le début, tu vois. C'est pas à 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Bref,
il est jamais trop tard, cool. Ouais. Mais pour qu'elle soit vraiment solide, tu dois faire ça dès le début. Moi, genre, mon fils, je veux que ce soit son gars, genre, tu vois. Ouais, non, mon fils, moi, ce sera vraiment mon gars. Moi. Je vais l'emmener vraiment. On va aller au cinéma ensemble. On va aller. Air Max similaire, tout On ça. va aller au bar ensemble. On Ouais. va aller. Non. Bar, je sais pas. Mais je veux qu'il soit, tu vois, je veux qu'il soit frais. Je veux qu'il. Ouais, non, mon fils sera vraiment mon gars. Mais, je pense, en tout cas pour toi, tes enfants, ils seront quand il y a des limites et quand on va dire, entre guillemets, il n'y en a pas. Tu vois. Ouais, mais ça, faut instaurer ça dès le début, hein. Ouais, mais tu sais, il y a des enfants, pour eux, il n'y a vraiment pas de limite. Ouais, mais on voit ça souvent. Il n'y a vraiment pas de limite. On voit ça souvent. Moi, des fois, quand je regarde les enfants, certains enfants parler à leurs parents, j'entends des ta gueule, des Ouais, moi, ça me choque. Hein. Même le truc de SOS Famille, là. L'émission, là. Ouais, moi, gros, ça fait rire. Mais d'un autre côté, ça Ah, me mais moi, je choque. crois, vas-y, c'est scénarisé aussi, je crois. Hein. Je pense pas que toutes les familles sont comme ça. T'imagines, ta mère, t'es qu'une pute. Oh, Je sais pas, mais alors. rien en que dire tout ça cas- maintenant, ça fait quand même quelque Ouais, chose. ouais. Mais Non, j'imagine même pas dire ça devant. Ouais, en tout cas, moi, franchement, devant des ta trucs comme mère. ça. Franchement, moi, je pourrais pas. Moi, je veux juste que rien qu'au regard, quand je les regarde, quand ils font une bêtise, ils savent que, j'ai fait une bêtise, je me calme. Tu vois, je me calme. Ouais. Moi, mon fils, bon, je vais pas dire je vais le taper, mais il y aura des moments où, quand il fera des bêtises, je sais qu'il sera au niveau du regard. C'est bon, là, j'ai fait une bêtise. Ouais. Tu vois. Mais il y aura des moments où, hein, une petite claque par-ci, par-là, viendra. Moi, franchement, là, on en vient à la discipline. Moi, je sais pas si je vais taper mes enfants. Moi, je pense pas. Bon. Parce que déjà, tu sais que la fessée est interdite en France, déjà. Depuis le 1er janvier là, 2017, Ouais. la fessée, elle est interdite en France. En France. Ouais, elle est Ok. interdite. Ok. Nous sommes en, ok. Nous sommes en Belgique. Donc, toutes les fessées vont partir. Moi, je crois que je vais pas taper. Moi, je crois que. Parce qu'au début, je disais ça, tu vois. Au début, je Ouais. disais, le petit là, je vais lui mettre. Papa, j'attends que ça. Tac. Gros, Si tu moi- parles, gifle. Moi, j'appelle ça une fédéraire. Tu vois. Tu vois. Moi, j'aurais plutôt une Nadal. Ouais, peu importe. Un joueur de tennis. Tu mets un revers, tu mets de l'autre côté, tu reviens, ça fait 1, 2, aller-retour. Au début, je pensais à ça et tout, mais maintenant, avec le recul, je me dis, non, en fait, avec ton enfant, tu dois vraiment parler. Ouais. Parler, la communication. Moi, j'ai dit, le moment. C'est important. Le grand moment Tu que crois j'attends. qu'Yannick Noël, il tapait ses enfants? Honnêtement. Quand tu boules comme ça, tu crois qu'Yannick Noël, il tapait ses enfants? C'est Ça n'a rien à voir, hein. Ouais. Mais c'est juste parce que je pense à lui maintenant. Donc je t'ai dit, donc je te pose la question. J'ai dit, tu crois qu'Yannick Non, Noël tapait ses je crois enfants? Yannick Noël, il avait une très grande sagesse. Ouais, lui, il est très grande sagesse. Ouais, parce que pour être pieds nus sur selle, il faut avoir une sagesse. Ouais, il faut avoir une très grande sagesse. Mais anyway, tu voulais dire quoi? Moi, le moment que j'attends, depuis que je suis petit, le moment que j'attends, c'est vraiment la scène du carrefour. Alors là, mon ami, ce moment, je l'attends bien. Parce que Quelle là- scène du Carrefour? Hmm Quelle scène du Ouh, Carrefour? le petit, il veut un biscuit, mais je lui dis non. Mec, la gifle qu'il va recevoir, ça, c'est le seul moment que j'attends. Ce moment-là et la réunion des parents. Parce que moi, avec mon éducation que j'ai eue, enfin, qu'on a eue, Ouais. j'ai des petits remords. Comment ça Moi, je l'ai encore sur moi. Comment ça? Parce que l'histoire où j'avais volé le bonbon, là. Ah ouais, Ouais, voilà. Non, mais toi aussi, t'es un cul. Ouais, non. T'es un cul. Il y a plusieurs histoires comme ça. où Désolé, je suis un mais cul. t'es un cul. T'es un cul. Toi, tu voles des. Mais raconte comment t'avais volé. Raconte. Non, En fait, non, j'ai expliqué le contexte. C'était en primaire. Surtout, on sortait maman était venue nous chercher, on sortait des cours et tout. J'avais un petit peu faim, tu vois. On va au Carrefour, on fait les courses pour la maison. Et vous savez, il y a les bonbons tout près de la caisse, comme ça, où tu peux seulement ouvrir. Ouais, c'est les bonbons une pièce là que Ouais, tu peux prendre. voilà. Moi, je voyais maman, elle était en train de payer et tout. Et Doran, il était devant. Moi, je regardais la caissière, elle était assez concentrée dans son boulot. Je me dis, chouette. Une opportunité vient de se créer. Voilà. Et maintenant, je regarde les bonbons, c'était les bonbons vampires, là. Ouais. Dans le vampire. Moi, je kiffe ces bonbons. Donc, Ouais. souvent, je vois ça, je dis, bon, on va prendre. Au moment où je mets juste ma main et je veux manger, la caissière, elle me regarde.
Puis après, elle me dit, monsieur, vous faites quoi là? Remettez ce bonbon. T'as la caissière aussi, elle était pas coopérative là. Elle voulait employer du monde. Elle voulait le titre. Et maman, je crois, elle a pas cherché à comprendre. Et, ouais. Pas. Putain, j'ai reçu la claque, je me suis dit. Mais en fait, parce que moi, quand la claque, moi je l'ai juste entendu. Ouais. Je l'ai même pas vu, tu vois. Je me retourne parce que j'étais là sans être là, j'entends seulement. Je me retourne et puis je vois t'es comme ça avec ta main. Ouais, non. T'as ta main sur ta joue et tout. Ouais, non. Tu regardais des grands yeux. Et moi je suis là, j'assiste à la scène, je me dis waouh. Et moi, rien que pour ça, j'aimerais ressentir ce que maman a ressenti ce jour-là. Mais moi je crois pas. Tu dis ça maintenant, mais la discipline elle est autre maintenant, tu vois. Ouais. Avec nos générations, c'est tout à fait. Même on en parlait avec maman l'autre fois. Elle disait ouais non mais nous on avait une éducation beaucoup plus sévère et tout, mais je crois pas que c'est la tactique à adopter avec vos enfants et tout, tu vois. Moi, je sais pas, parce qu'il y a. Enfin, ok, parler, c'est bien, mais à partir du moment où t'as un enfant où lui parler, ça. Je dis pas ça sert strictement à rien, mais il reçoit pas ce que tu dis. À un moment, il faut lui faire comprendre que voilà. Mais justement, le plus difficile, c'est ça, tu vois. C'est savoir te faire respecter sans pour autant mettre la main, tu vois. Ouais, Rien qu'avec la discussion, rien qu'avec la figure paternelle, et c'est pour ça que le rôle du père et de la mère, il est très important, tu vois. Il est grave. Il y a La mère est censée un peu. Moi, je trouve que c'est la mère qui est censée plus parler à l'enfant. Non, moi je dirais pas ça. Moi ça vient des deux côtés, tu vois. Moi, je dirais de base, au niveau des rôles, moi je pense que c'est plus la mère qui est plus assis-toi, parler. Non. Le père, il est assez. Non, justement, ces rôles-là, je trouve que c'est des rôles qu'on a distribués il y a des années, mais on doit s'en débarrasser, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une affaire égale maintenant, tu vois. C'est Ça doit être une affaire égale. Ouais, mais tu vois, parce que c'est en mode, tu dis, genre, la femme enfin, non, t'as pas dit ça, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, c'est en mode, la femme est attribuée à faire cette tâche-là et l'homme est attribué à avoir cette tâche-là, pardon. La figure un peu plus autoritaire, etc. Et en soi, c'est vrai. En cool. soi, c'est vrai, parce que quand t'entends les gens, ouais, non, faut pas que mon père il apprenne ça, non, c'est vrai. Tu vois, ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que je trouve que nous, les hommes, on était trop longtemps enfermés dans cette figure parentale autoritaire, là, tu vois. Ouais. Et on s'essaie pas un petit. Bon, des fois, je suis sûr, il y a des pères qui écoutent pas leur enfant, tu vois. Ouais, Quand tu écoutes des enfants qui. Tu vois, je prends un exemple extrême, mais qui, je sais pas moi, qui se suicident, des trucs comme ça, souvent, c'est les parents qui parlent pas à leur enfant. Ouais, mais c'est surtout ça. Mais après, ça, c'est comme tu dis, c'est à l'extrême. Mais moi, je pense vraiment que c'est. Je crois pas que ça va changer énormément que le père ne soit pas moins autoritaire que la mère. Non, moi je dis ça. Non, pas ça, mais juste que le père participe à ce que la mère fait et que la mère participe aussi à ce que la mère fait. À ce que le père fait aussi, tu vois. Ouais, la mère peut avoir autant une symbolique autoritaire que le père peut l'avoir aussi, tu vois. En tout cas, moi, c'est vraiment mon but. D'être le plus communicatif possible, que limite même que mon enfant vient toquer à la porte de ma chambre, mais je sais pas, il veut me parler de ses petites amourettes ou quoi, tu vois, ouais, des trucs comme ça, tu vois. Il faut lui donner le game, hein. Ah non, ouais. Faut lui donner... il va l'apprendre très tôt. Faut lui donner le game. Ouais, non, il va l'apprendre très tôt. Limite écrire un livre, je sais pas, faut lui donner les outils, tu vois. Parce que de la fille, ça je laisse ça à la mère. Mais non, ça encore, non, tu vois. Je trouve que là aussi, il y a un rôle à jouer. Tu crois? Non, moi je trouve que c'est... Non, donc... Moi, je trouve que c'est moins c'est réceptif si le père parle de ça. Non, moi, je trouve justement là aussi un rôle à jouer, dans le sens où, moi, je pars du principe que, déjà, le choix de la femme est important, tu vois. Ouais, grave. Le choix de la femme est ultra important. Tu verras si au niveau de la discussion, elle sera... Voilà, et comment tu te comportes avec ta femme aussi, c'est important. Parce que les enfants, ils sont pas cons en soi. Ouais, ils voient, tu vois. C'est ça. Ils vont se dire, ah, mon père, il se comporte comme ça avec ma mère, ça veut dire que moi, je vais me comporter pareil, voilà. tu vois. Nous, on croit, entre guillemets, qu'ils sont innocents quand ils sont là devant nous. Et non, tout, mais ils analysent. Tout se joue, ils analysent. Donc, moi, je dis que au niveau de la fille, le père aussi, il a son rôle à jouer dans le sens où la fille doit pouvoir mettre... Comment dire, la fille doit pouvoir mettre un certain standard par rapport à ce qu'elle attend des garçons, tu vois. C'est-à-dire dans le sens où la fille doit se dire, écoute, moi mon père il traite ma mère de cette façon-là, donc moi ce que j'attends c'est qu'un autre garçon me traite pareil. Voilà, ouais, exactement. Ouais, et ça, le père doit pouvoir communiquer ça avec sa fille, tu vois. Et c'est dur, hein. C'est dur. Moi franchement, je dis ça maintenant, moi je sais pas si je pourrais...
je pourrais parler de ça avec ma fille. Moi franchement, je dirais vraiment, écoute, je dirais à ma femme, écoute, toi, tu parles de ça à notre fille. Toi, t'es autoritaire, en fait. Toi, tu veux pas... Hein? Tu veux pas un peu... Non, rien. Non. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça gênant, entre guillemets, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, pour moi, c'est un truc qui doit se faire, genre. Même parler des premiers rapports, enfin, tu vois, de la sexualité et tout ça avec tes enfants, c'est un truc que tu dois faire aussi, tu vois. Ou alors un truc que je ferais, c'est vraiment tous ensemble, on se met vraiment au salon. Je dirais, qu'est-ce que tu sais par rapport au rapport sexuel? Si elle a des questions à me poser, elle me les pose, je répondrai franchement. Et là, non, franchement, si elle a des questions, je répondrai. Parce qu'elle verra que je serai le plus franc possible. Ouais, mais la question est question, tu vois. Il y a questions, Ouais, non, il y a des questions générales, ouais. il y a des questions spécifiques. Questions générales. Ouais. Questions générales. Les questions spécifiques, quand je dis je vais me décharger de ces responsabilités, je vais me décharger de cette responsabilité. Ouais, non, les questions spécifiques, on va oublier. Ça, on laisse à sa découverte pour elle-même. Mais en gros, c'est ça. Parce que si je pouvais mettre une boucle à ce qu'on vient de dire, c'est. Je crois qu'il y a réellement un gap entre guillemets entre notre génération et les précédentes, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on doit en être conscient pour pouvoir justement influencer les générations suivantes. Mais aussi, je trouve. Et quand je dis les générations suivantes, donc c'est notre héritage, tu vois. Ouais. Et aussi, ce qu'il y a à voir, c'est aussi parce que, enfin, différentes cultures à différents types d'éducation aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Étant donné que nous, on a été élevés à l'africaine, Entre guillemets, ouais. je trouve qu'on a toujours été habitués à ce type d'autorité au niveau du paternel, au niveau de la mère. Et tout ça, tu vois. Donc, d'un autre côté, on se dit c'est un peu logique que ce soit le père qui ait l'autorité, vraiment. Ouais, mais c'est clair, mais avec toutes les expériences que tu as vécues, je crois que toi-même, tu vas te rendre compte que C'est pas il y a vraiment certaines choses à changer, tu vois. Il y a certaines choses à changer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais les gars, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, là. Ouais. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. La semaine prochaine, ça va être plutôt pas mal, parce qu'il y a l'album de Kendrick qui est sorti, là. Damn. Et ouais, je crois qu'on va faire une petite analyse de l'album de Kendrick. Ça va être mignon. Ça va être un petit peu mignon. Ouais. Et on a encore plein de choses qu'on vous réserve, les gars. Là, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Stay tuned. Ouais. Stay tuned. Restez connectés parce qu'on est en train de bosser sur plein de projets en même temps. Voilà. Donc à ce niveau-là, restez là, continuez à soutenir. Ça fait plaisir. Aimez la page, partagez. Voilà, tout same ça. shit. Vous connaissez. Donc voilà, protégez-vous. Après le Bloody. Yeah.